Merci beaucoup. La question classique, je pense que vous l'aviez vu venir quand même dans le On l'espérait, mais c'est jamais joué, tant que c'est pas joué, il l'a solide. Parce qu'on voit, vous ne serez pas le seul. Non. Par contre, on n'a pas vu les autres pendant la campagne, jamais. Contrairement à vous qui avez fait une campagne, est-ce que vous pensez que la Mauricie va vraiment être bien représentée? Je pense qu'il faudra juger sur la qualité du travail effectué à ce moment-là. C'est que donnez-nous quelques semaines, regardez-nous aller, et puis vous verrez bien. Vous n'avez pas peur que ça vous donne beaucoup de responsabilités automatiquement? Oui, mais ça s'apprend, ces responsabilités-là. Je ne parle pas juste comme député de Trois-Rivières. Je veux dire, vous allez peut-être être obligé d'assumer un genre de leadership régional. On va attendre un petit peu, on va laisser Jack prendre possession de son équipe, distribuer les rôles, et on va apprendre le travail, et on verra au fur et à mesure. Moi, je me suis financé en politique pour servir. Alors, je vais servir à l'échelon où on me demandera de servir, mais déjà, être député de Trois-Rivières, c'est déjà fantastique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une double victoire pour vous? On voit qu'il y a quand même une vague qui se concrétise. Je vous dirais que c'est une triple victoire, parce que quand je suis arrivé en politique, j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était d'avoir un pourcentage de vote supérieur pour le NPD que ce qu'on avait réussi à avoir dans les dernières élections, mission accomplie. Ma deuxième, c'était humblement de contribuer à augmenter le pourcentage de participation aux élections. On n'a pas le pourcentage de participation encore, on l'attend, mais vraisemblablement, pour qu'une vague comme celle-là déferle, il a fallu que les gens aillent sortir, parce que notamment dans Trois-Rivières, cette victoire-là, c'est une victoire citoyenne. C'est pas la machine NPD de Trois-Rivières qui a fait sortir le vote. C'est chaque citoyen et citoyenne se sentant concerné qui a fait l'effort d'aller voter. Alors, je suis à peu près convaincu qu'on aura un meilleur taux de participation que celui qu'on avait à la dernière élection. Deuxième objectif atteint. Le troisième, c'était une victoire, et depuis 30 secondes, ben voilà, c'est fait. Dossier important ici, là. Parce que vous avez parlé beaucoup d'équipe, beaucoup de M. Layton, beaucoup de M. Mulcair. Maintenant, on va parler de M. Aubin à Trois-Rivières. Je dirais cette fois, la première tâche d'importance, c'est ouvrir les oreilles et entendre les gens sur les dossiers qui sont prioritaires pour Trois-Rivières et former cette équipe de travaillons ensemble. Alors, les prochaines semaines vont servir à rencontrer les intervenants socio-économiques, les intervenants politiques, pour savoir quelles sont leurs priorités pour qu'on travaille ensemble à les faire advenir. C'était votre première campagne. Est-ce que ça ressemblait à ça à quoi vous attendiez? Comment ça a été? Là, ah non, c'était beaucoup plus effervescent que tout ce que j'avais pu imaginer. Est-ce que vous allez avoir envie de croire au sondage maintenant, alors que vous étiez quand même à une majorité quand même importante? La réponse officielle, c'est non. Non. Un sondage, ça restera toujours un sondage, et ça aurait été tout à fait déstabilisant que de se mettre à croire à des sondages puis arrêter de travailler ou ralentir la cadence. Non, il ne faut vraiment pas se fier là-dessus. Mais si je ne me trompe pas, vous étiez quand même de légende souverainiste. Oui, je l'ai déjà été. Non, tout à fait. Il se passe quelque chose de quand même assez grave ce soir pour les souverainistes. Avez-vous une partie de votre cœur qui saigne malgré tout? Non, moi je pense que sincèrement, et le NPD est allé dans ce sens-là, et c'est pour cela que j'y suis, je pense que ce qu'on peut voir ce soir, c'est la maturité d'un peuple qui s'appelle le peuple québécois et qui a très bien compris que la question de la souveraineté, ça va se régler au Québec. Alors, quand, comment, aucune idée, mais ça va se régler au Québec. Et tant et aussi longtemps que ça ne se réglera pas chez nous et qu'on ne se posera pas cette question-là, bien, en attendant, on est toujours Canadiens. Et on doit faire avancer nos dossiers au Canada. Et il semblerait que le parti qui rejoint le plus les valeurs des Québécois, outre le Bloc, c'est le NPD. Oui, ça, du côté du NPD, on est en train de faire un discours. D'ailleurs, je vous mets en onde et on va l'écouter à l'instant. C'est peut-être trop tôt encore. On ne sait pas encore si ce sera majoritaire ou minoritaire, mais vous pouvez très bientôt pouvoir. Si c'est un gouvernement minoritaire, si le prochain budget est rejeté, si on est obligé de faire une coalition, s'il y a une fusion des forces de la gauche, vous pouvez très bien vous ramasser au pouvoir. Là, on entre de plein pied dans la politique fiction. Là, c'est peut-être des possibilités, mais si j'avais peine à croire et à commenter des sondages, j'imaginerais bien que je me lancerais pas en politique fiction. Parlons peut-être de l'opposition officielle, là, parce que quand on regarde ça, les chances sont quand même assez grandes. Là. Oui, ça a même été annoncé. Là, c'est beaucoup de travail là, qui s'en vient là, du moment où on fait partie de l'opposition officielle. Oui, mais c'est aussi des moyens pour le faire. C'est des budgets de recherche et des équipes. Alors,
Oui, on va y aller. Moi, M. Aubin, vous êtes en direct et j'aimerais savoir quelles sont vos réactions face aux résultats qui viennent d'être dévoilés. Ben, une réaction de pur bonheur, effectivement, parce qu'il y a là un vent de changement nouveau qui souffle et qui se matérialise dans presque l'ensemble des comtés du Québec, là. Et ça, c'est beaucoup grâce au message de Jack Layton qui envoyait pour une fois une vision positive de la politique. Et avec son message de collaboration plutôt que de confrontation, ben, ça rejoint la majorité des Québécois et des Québécoises, c'est très clair. Alors, merci. Plaisir. Alors, on vient d'entendre M. Aubin. Vitesse grand V, là, ça s'est pas fait de façon graduelle. Là. Vous En êtes une l'espace- forteresse. Ouais, en quelques semaines, là, vous avez un vrai tsunami. Là. Ça vous fait pas peur que justement ça ressemble à l'ADQ où ça est allé très très vite, puis à un moment donné, ça a craché? Là. Non, je pense qu'il y a des différences fondamentales parce que dans le NPD, il y a aussi des députés qui ont été réélus, c'est-à-dire des députés qui vont se présenter à la Chambre des communes avec une expérience pertinente et qui vont en faire bénéficier les autres, évidemment. Mais oui, ça va vite. Mais on va aller vite, c'est tout. Demain matin, vos élèves, qu'est-ce qui arrive? Ben, demain matin, je leur ai annoncé cet après-midi que j'allais être malade. Et que j'allais pas nécessairement avoir une maladie grave, mais que j'allais probablement avoir besoin d'un petit 24 heures de repos. Alors, demain, toutes les suppléances sont prévues. Les cours vont avoir lieu quand même. Malheureusement, ils ne seront pas exemptés de travaux. Mais, sûrement que je vais aller les voir très bientôt parce qu'eux aussi étaient très fébriles et avaient hâte à cette soirée. Allez voir un petit pincement au cœur, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était votre dernière journée, là? Peut-être ma dernière journée. Il y en aura probablement quelques-unes pour assurer une transition. Là. Mais c'est sûr que je vais retourner les voir d'ici la fin de l'année. Là. Merci beaucoup. Ça m'a fait Félicitations. grand plaisir. Merci.